Eh bien, je m'appelle Alain Beauvois. Je suis un photographe auteur. Parfois, je pourrais presque dire paysagiste. Je fais essentiellement du paysage. Mais ce n'est pas mon boulot principal, car j'ai eu la joie, le bonheur d'être professeur d'histoire-géographie. J'ai été professeur, j'ai fait essentiellement le collège de Marc. J'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé dans la documentation, j'ai travaillé dans une radio, j'ai fait un peu de télé. Et dans la vie, j'ai failli bifurquer 2 fois. Une première fois, j'étais allé à Paris pour me former, pour travailler dans la documentation photographique. À un moment donné, j'ai failli travailler pour un magazine de musique rock. Mais, en fait, j'aimais tellement mes élèves. Vous pouvez pas savoir, je les vois encore maintenant, je les aimais tellement. Heureusement que je suis resté dans l'enseignement. La passion de la photo vient de la création. J'étais à Boulogne-sur-Mer et j'habitais dans un quartier, disons le mot pourri, quoi, de HLM, où on avait regroupé tous les pauvres. Et il y a eu une bonne idée de créer une sorte de maison des jeunes qu'on appelait un club. Et dans ce club, donc j'avais 11-12 ans, avait été créé un club photo. Donc, club photo avec agrandissement argentique, etc. Et l'essentiel de mes copains n'était intéressé que par le baby-foot, le foot, le basket et vélo. Et il n'y a eu qu'un seul volontaire à l'époque pour faire de la photo, c'était moi. Parce que j'ai toujours été curieux. J'y suis allé, dans la chambre noire avec une lumière rouge. Et pour moi, ça a été magique. Tout de suite, j'ai aimé la photo, mais malheureusement, il m'a fallu attendre un certain temps pour pouvoir acheter vraiment de super appareils photo. D'ailleurs, quand mon premier salaire a été consacré à l'achat d'un bon appareil photo. Ma source d'inspiration principale, vous voyez, quand on fait de la photo depuis tellement longtemps, on a tout essayé. Hein, j'ai fait du portrait, mais ma source d'inspiration principale, ce sont les paysages naturels, les paysages où il n'y a quasiment pas d'être humain dessus. J'aime bien les plages désertées de la Côte d'Opale, mais j'ai une deuxième source d'inspiration, c'est le Gers. Je vais très souvent dans le Gers, c'est ma deuxième région d'adoption. Les projets, c'est peut-être travailler avec des personnes, travailler sur d'autres thèmes que le littoral, que Calais, essayer autre chose pour ne pas, pour ne pas m'ennuyer, profiter à mort de ma liberté que j'ai actuelle. Mais je suis pas en super forme, donc j'essaye aussi de me calmer un peu. Donc, mais si vous saviez, j'ai découvert le comptoir de l'îlot grâce à un de ses cadres. Et il m'avait parlé du comptoir de l'îlot. Là-bas, je sais que ça donne quand même un peu d'argent à une association qui va aider les gens. Donc ça a un côté un peu pour moi, faire une bonne action caritative. J'ai consacré beaucoup d'énergie à essayer de défendre le phare de Valdes. Vous savez, un phare, c'est un petit peu comme un homme vieillissant comme moi. Et petit à petit, il a servi, il a essayé. Et puis petit à petit, le voir abandonné comme ça m'a toujours fait
très mal au cœur. C'est quelque chose qui se phare. Je fais beaucoup de photos. Je travaille à faire peut-être un jour une conférence sur le sujet. Je suis heureux de voir que les municipalités, la région, vont essayer de le sauver. On peut plier, on peut avoir des difficultés, mais la vie, c'est un bonheur, quoi. Et ça mérite de se battre. Et c'est comme le phare. Ça a éclairé, ça a sauvé des vies. Et il faut tout le temps se souvenir de belles choses.